Oui, qui est un peu atypique en réalité pour un directeur, une directrice d'un établissement comme le Toboggan, même si, il y avait une part importante de passage par les beaux-arts et tout ce qui était art plastique et un petit peu le cinéma. Mais c'est effectivement la première fois que je dirige une salle de spectacle. En réalité, j'ai eu l'occasion, dans le poste que j'ai occupé à l'étranger, notamment en ambassade, de m'occuper de 3 festivals dans le domaine du spectacle vivant, donc en musique, en danse, et puis musique, danse, et j'en oublie un d'ailleurs, et en théâtre, tout à fait, Face à Face, qui est une saison qui d'ailleurs est bien connue en France, hein, puisqu'elle propose aussi une saison correspondante dans les théâtres français. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, j'ai eu, en plus de mon expérience au service des publics que j'avais menée pendant très longtemps dans les musées nationaux, pu concilier aussi tout ce rapport aux artistes vivants, à ce patrimoine qui est immatériel, mais qui est très très intéressant, c'est-à-dire la création contemporaine française et dans ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut avoir de rayonnement sur l'international, puisque notamment, que ce soit en danse contemporaine, ce qui est justement la spécialité du Toboggan, on a quand même en France la chance d'avoir des chorégraphes qui ne sont pas tous français d'ailleurs, et qui sont plutôt des gens qui travaillent chez nous et qui ont voilà, qui proposent des langages extrêmement intéressants et qui sont des formes extrêmement innovantes à proposer à l'international. Juste avant ce poste-ci, où j'ai préparé la réouverture de l'établissement, qui était en travaux depuis 2009 pour un chantier de rénovation et d'agrandissement de ces espaces, j'ai mis en place toute la direction des publics et du développement culturel, à savoir comment on allait donc faire revenir les publics dans ce lieu, et notamment un travail sur les publics de proximité, un travail sur les fidélisations des publics, et beaucoup aussi sur la programmation culturelle hors exposition, à savoir comment on peut amener du spectacle vivant, des formes un peu atypiques dans les musées, ce qui permet de gagner d'autres publics qui ne viendraient pas dans les espaces muséaux, qui sont peut-être pour certains très éloignés, voilà, de leur culture ou de leurs préoccupations. Alors c'est vrai qu'on est à Paris, dans le Marais, assez loin d'un lieu comme celui-ci. Vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à un moment donné au toboggan après être passé par les musées nationaux, le Palais Farnèse et puis le musée national Picasso. Tout d'abord, l'envie vraiment d'être au plus près des publics pour moi, au plus près d'un territoire aussi. Ça, c'était vraiment ce que je recherchais depuis déjà plusieurs années. Et après, vous ne trouvez pas forcément le projet qui va vous permettre de concilier toutes ces valeurs, parce que c'est vraiment des valeurs qu'on souhaite défendre au quotidien dans son travail. Et puis en faisant ce fameux dossier de projet d'établissement, puisque ça se passe comme ça, on écrit un projet, je me suis rendu compte en côtoyant les acteurs de la ville, les centres sociaux, les personnels des services généraux de la mairie, mes collègues des scènes aux alentours de la carte Seine-Est notamment, qu'il y avait quelque chose dans ce territoire qui m'était très familier, à savoir le métissage, le côté très, oui, très mélangé, mais je dirais très varié de cette population qui arrivait de beaucoup de cultures différentes, mais qui en même temps était profondément dessinoise et attachée à cette ville et à ses valeurs justement de tolérance et d'ouverture qui sont vraiment intrinsèques à la ville, parce que depuis les années 30, elle a connu, de par l'implantation des usines de la soie qui y étaient, jusqu'à, je crois, 55% de personnes qui venaient d'ailleurs. Et je trouvais que cette richesse-là, qui regroupait à la fois une communauté arménienne importante, une communauté italienne, espagnole, nord-africaine, ukrainienne, également, était une richesse incroyable pour cette ville. Et que dans un projet culturel, on pouvait utiliser, ou en tout cas fédérer toutes ces énergies créatrices. On a également une communauté gitane dans le quartier des Marais, voilà, pour aller vers des nouveaux langages et faire des propositions de nature à vraiment impliquer la population. Et une des parties importantes du projet, c'était comment impliquer fortement la population dessinoise dans le lieu, tout en gardant évidemment un public de l'ensemble de l'agglomération extrêmement présent.